Bonjour, ou plutôt bonsoir mes amis les coulés. Je pense que la plupart d'entre vous doit être quand même un petit peu déçu du résultat du match de ce soir au Mestalla contre Valencia après l'espoir entrevu mercredi soir à Wembley contre Tottenham et la victoire nette 4 buts à 2. Le Barça revient à ses travers en championnat. Elle vient de marquer le troisième point en 4 matchs ça fait longtemps que le Barça n'a pas à gagner si peu de points en autant de matchs. J'ai avec moi ce soir toujours, comme dimanche dernier, Rachid Tajmous. Bonsoir Rachid. Bonsoir Oussama, bonsoir tout le monde. Un beau Barça le mercredi, un Barça moins bon le dimanche, ou plutôt c'est le résultat qui, qui dicte nos sentiments. Ah, ils n'étaient pas mauvais non plus, c'est-à-dire qu'il y avait un mieux déjà par rapport à la prestation Ouais. de Bilbao, etc. Dans le deuxième mi-temps de Bilbao, j'ai trouvé meilleur. Ouais, Moi. Ouais, deuxième bon. mi-temps, mais là il y a deux mi-temps, ils ont quand même encaissé très vite et malgré tout ils ont tenu, ils ont essayé de faire du beau jeu. Mais ça ne peut pas toujours passer, puis c'est toujours un lendemain de Ligue des Champions, c'est jamais facile. Il y a des clubs qui font 6-0, 5-0, et puis d'autres qui perdent, puis d'autres qui font des matchs nuls. Ouais. C'est pas le meilleur des résultats, mais c'est pas le plus mauvais non plus. Non, mais je pense que les culés ne sont pas contents parce que le Real a perdu hier à la dernière minute. Ils voulaient prendre le large sur le Real. Je pense que ce genre de calcul, on ne doit pas le faire dès à présent. Déjà, En plus, le Séville a pris la tête à 2 points d'avance au ouais, milieu d'après-midi sur le Barça. L'Atlético Madrid a pris 1 point d'avance sur le Barça. ouais. Donc tout le monde tablait sur une victoire aujourd'hui du Barça à Valencia pour reprendre la tête. Mais sinon, je pense que. Non, mais C'est-à-dire. le Real est un très grand club aussi, ils sont encore en plus mauvaise posture que le Barça. Bien sûr, tout le monde veut être premier, bien sûr, tout le monde veut gagner, mais c'est vite un grand club. Atlético Madrid est aussi un grand club. Valence est aussi un grand club en mauvaise posture, mais prendre un point à Valence aujourd'hui a l'air pas beaucoup parce qu'ils sont mal classés cette année-ci en championnat. Mais Valence est un des meilleurs clubs d'Espagne depuis belle lurette, hein. Ouais. Donc c'est vrai que c'est la déception là, parce qu'il y a succession de matchs. J'ai lu cette semaine-ci dans le groupe Passion Barça que beaucoup disent que, enfin certains disent que les joueurs choisissent leur match. Je ne suis pas d'accord. Kézama soi-disant qui joue bien en Ligue des Non, Champions. mais il faut dire que les matchs qu'a joué le Barça en Ligue des Champions, tu la vois plus concentrée, plus concernée que les matchs qu'elle a joués en championnat. Ouais. Est-ce que les 3 titres, et c'est ça c'est un questionnement ou plutôt une demande légitime, Ouais. c'est-à-dire légitime, est-ce que les 3 titres d'affilée gagnés par le Real n'a pas un petit peu frustré les joueurs du Barça, qui aujourd'hui placent largement la Champions League dans la priorité des priorités de leur saison? Tout ça pour le match qu'ils ont gagné. Donc cette, 6 points sur 6 ouais, 6 points sur dans un 6. groupe très difficile. Ils ont Aujourd'hui, on joué, a 3 points sur 4 matchs ils ont en joué Ligue contre 1. Eindhoven qui est pas non plus n'est plus un si grand club que ça aujourd'hui. Ouais. Et là ils ont fait un gros match contre Tottenham, mais Tottenham une équipe où il manquait quelques joueurs aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils ont bien joué Tottenham, mais il faut quand même dire la vérité. Donc là, Ils n'étaient pas à 100% non plus. c'est pire. Là, tu es en train de nous dire que Je pense à dire c'est Est complet, c'est son niveau mais actuel, non, elle est moyenne. ben, Euh, le Real de ma- Madrid, il y a un an, a perdu contre Tottenham et ils ont quand même gagné la Ligue des Champions au bout. Donc c'est-à-dire que moi je comprends pas que. Moi je préfère encore une équipe qui commence mal en espérant qu'elle finisse bien. Mais c'est pas parce que tu commences mal que tu vas mal finir. Un grand club doit réagir et va réagir. Barça a réagi à Tottenham. Ici, ils encaissent un but. Attends, il y a quand même deux déviations. C'est pas un but arrangé. Non, mais il revient à la 24e minute quand même. Il leur reste Mais il joue vite 66 minutes Oui, derrière. pour faire la différence. Tu as vu le match. Ouais. Il jouait pas comme Tottenham, Valence. Valence, avec un point, c'était content. Il te ferme derrière et contre-attaque. Va marquer contre 8 joueurs derrière, c'est pas facile. Il y a eu Ils ont essayé, il y a eu des contre-attaques. des actions Mais nettes quand même. il y a des actions nettes. Surtout Coutinho, quand il se retrouve tout seul après un seul. triangle, c'est pas mal. Hamza Mennani, il dit que bonsoir les amis. David Riera, hola. Amin Benis, Piqué, Suarez et Valverde out. Dès qu'il y a un mauvais résultat, out. Alors que Suarez a fait un match énorme à Wembley mercredi. Énorme. Wafa Ali Sbaï, bonsoir. Sani Saad, bonsoir. C'est Oussama, bonsoir. C'est Rachid, bonsoir Koulé. Bonsoir. Abdel, bonsoir les coulés. Valverde doit partir. Malcolm doit revenir. Camille Ouazani va semble être un frein à l'épanouissement du Barça pour le moment. Son premier changement se fait après 80 minutes de jeu.
alors que la victoire aurait permis de profiter du faux pas du Real. Comme j'ai dit, c'est le faux pas du Real qui a complètement chamboulé les. Je me demande s'il peut faire progresser un joueur et une équipe technique. Déjà, le changement après 80 minutes, qu'est-ce que tu peux en parler? Moi, personnellement, je trouve, je suis d'accord avec ce monsieur. Moi, enfin, pour moi, je suis pas Valverde, mais tu sais, quand tu regardes un match, c'est toujours plus facile après de critiquer. Mais honnêtement, je l'avais dit à mon ami ici présent que j'estimais que le changement était un peu tardif, quoi. Surtout de Oh, Dembélé. ouais, Dembélé Dembélé était était un peu très tardif. tardif. Bah oui, l'équipe, il n'y avait plus tellement de percussions Et on devant. voyait que Coutinho, 10 ou 15 minutes avant, Ah oui. il refaisait les mêmes choses. Ouais, C'est-à-dire, il semblait ne pas trouver de solution, ouais, il Coutinho. était bloqué parce que tout le monde sait qu'il aime bien revenir son pied droit pour mettre une balle enveloppée. Et ils l'ont toujours poussé vers la gauche et il n'est pas arrivé à exploiter le côté gauche. Moi, je crois franchement, qu'il va sortir beaucoup plus tôt. Parce qu'on voit bien la tête du joueur. Dembélé, quand il rentre, on voit bien qu'il n'est pas très content. Qu'est-ce qu'il peut donner en quelques minutes? C'est pas aussi évident. Moi, je crois que le changement était tardif pour un entraîneur qui veut changer un match ou qui veut gagner. Maintenant, ce n'est pas la vie. Abdel, il dit Suarez doit rester sur le banc. Bon, Valverde out. Bonsoir les passionnés. Basta de Valverde. Bonsoir la compagnie. Hassan Bouhjoub qui applaudit. Valverde out. Mohamed Terchoun. Suarez inexistant. Valverde n'ose pas le changer. Et quand on veut bousculer un match, on n'effectue pas des changements contre 35 minutes. Pire, il le fait sortir. Coutinho. On peut répondre. Tu trouves qu'il était inexistant, toi, Non, Suarez? non, moi j'ai beaucoup C'est lui qui Suarez. donne le ballon Non. à Messi. Il a donné 2-3 déviations. Il pèse sur une défense comme il n'y a personne qui pèse au Barça. Bien sûr, c'est pas le Suarez qu'on aime beaucoup. Mais même en jouant mal, c'est un mec qui te tient trois défenseurs. Il te fait une déviation qui amène un but. Il te fait une belle passe à Coutinho qui ne marque pas. Avec un peu de chance, si Coutinho marque, ben, l'homme du match, c'est lui, parce qu'il aura fait 2 assists, tu vois. Ouais. Donc je trouve que c'est un peu Laisse comme le ça. Mabouche, bonsoir à tous. 4 matchs sans victoire, inacceptable avec cet effectif. Malcolm doit jouer. Les résultats du Real, le niveau moyen de Tottenham et le grand Messi cachent beaucoup de nos faiblesses et notre mécontentement de ce Barça de Valverde. Mon divorce avec Valverde est consommé aujourd'hui. Marcellino. On a un appel des États-Unis. Allô? Allô, bonsoir. Oui, ça va, écoute. Ça va? Salam alaikum. Ça va. Ça va, je suis bien. Alhamdulillah, Allah ybarak fik. Je vous appelle aujourd'hui. J'ai remarqué un petit truc par rapport au match aux prestations que le Barça donne actuellement durant ces derniers matchs. Sérieusement, vraiment sérieusement, ce que je pense, c'est que le Barça actuellement se réserve pour la Champions League. C'est-à-dire, ça joue pas vraiment physique avec la rage de vaincre, disons, pendant les matchs de Liga. Mais par contre, pendant les matchs de Champions League, on voit cette envie de vaincre, cette envie cette rage d'avoir ce trophée-là. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, je suis pas à 100% d'accord, mais je suis à moitié d'accord. Je trouve qu'il y a plus d'intensité dans les matchs de la Champions League. D'ailleurs, je me suis même demandé auprès de Rachid il y a 5 minutes, est-ce que les 3 titres du Real n'ont pas changé la donne au fin fond des joueurs du Barça? Parce que quand on voit Messi qui ne parle que de la Champions League au début de saison, Oui, d'accord. et on voit quand même les matchs sont plus accomplis, les matchs de la Champions League. Ouais, mais Malgré le fait qu'il est vrai, comme a dit Rachid, que le PSV Eindhoven, ce n'était pas une foutre de guerre, et qu'à Tottenham, il manquait 5 joueurs titulaires. et à ce moment-là, Tout à avant fait, de jouer tout à fait, contre tout à fait. Eindhoven, ils avaient gagné tous les matchs. On n'a rien Ils encore, étaient devant. enfin, on a rien encore fait en Champions League. Ah ouais. C'est que le début. Là, mais Ce que je voulais après, dire, c'est que avant Eindhoven, on avait gagné tous les matchs à la Liga. Ah oui. Donc C'est-à-dire, ils n'ont pas choisi le match. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est sûr que le nul, le quatrième match sans victoire tombe mal, mais il est à la Mestalla quand même. Comme il est- Mestalla, Ouais. il est à Valence. Valence, on gagne rarement à Valence. Tu sais, moi, ouais, tout à fait, je suis d'accord. Moi, si je je peux me suis permettre, satisfait du si score. le À Barça a perdu l'extérieur, 2 matchs avant de jouer c'est- contre Tottenham, c'est peut-être qu'ils parfait auraient quand pas même. dû. Ouais. Là, il y a eu le Mais ce que réveil. je voulais dire, parce c'est qu'ils que ont pas dû. on a l'effectif, vraiment, on a l'effectif pour faire la différence. Là, actuellement, on a des changements. Arthur a commencé à mettre un peu sa touche, disons, dans le jeu du Barça. Je dirais aussi que il manque aussi une certaine cohésion entre les joueurs. Ils sont pas encore
bien habitué, enfin, le jeu fluide, savoir où est le joueur sans lever les yeux. On n'a pas encore Il n'y a pas encore d'automatisme. aussi, les joueurs sont pas aussi solides. Ils sont moins Je bons. pense qu'il y a un problème de réseau Excusez-moi. entre les États-Unis. Il y a un problème de liaison entre les Le réseau, États-Unis je et pense, ici. oui. Allô? Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? Ouais, on a entendu. Une partie, malheureusement, qu'une partie. Moi, j'ai entendu qu'il n'y a pas. Manque de cohésion. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'automatisme, c'est ce Ouais, que j'ai voilà, il n'y a compris. pas une cohésion entre les joueurs, il n'y a pas une certaine fluidité dans le jeu. Les joueurs, enfin, on n'a pas acquis, on n'a pas encore acquis cette qualité de jeu Ouais. quand les joueurs peuvent faire des passes aveugles à leurs coéquipiers sans lever les yeux, quoi. Savoir leur remplacement sans lever les yeux, avoir cette qualité de tiki-taka qu'on avait au début. Moi, je pense trouvais que aussi les ça jouait bien. Alors, si je peux me permettre, je pense il y a, aussi- entre l'équipe, Pardon. enfin, si je peux me permettre, le milieu de terrain et l'attaque, il n'y avait qu'un seul nouveau joueur, c'est Arthur. Les autres se connaissent qu'un déjà depuis. Pardon. Il n'y a qu'un seul nouveau joueur entre le milieu et l'attaque, c'est Arthur. Suarez Coutinho se connaissent Oui, depuis je sais oui, pas combien oui, je suis d'années. d'accord. Je dirais aussi que les choix tactiques de l'entraîneur, enfin, c'est un choix personnel. Enfin, Non, mais après coup, c'est facile. personnel. Attends, quand tu es un coach et que tu moi, mets ce une que je pense, équipe c'est que mercredi qui l'entraîneur- gagne, tu mets le même effectif après, Ah. on change pas l'équipe qui gagne. Donc, elle est où l'erreur du coach? Moi, honnêtement, j'arrive pas à voir. Moi, si je peux me permettre, est-ce que vous pensez que le Barça va gagner chaque match? Pourquoi il n'y a pas d'adversaire? En face, il n'y a rien, Non, quoi. non, Le je Barça dis est devenu pas- aujourd'hui une que équipe qui Barça- va tuer tout le monde parce que ça s'appelle le Barça. Barça gagnera pas possible. tous les matchs. Enfin, tous les matchs en Liga et en Champions League, ça c'est sûr. Est-ce que vous étiez Mais content c'est mercredi l'équipe- contre Tottenham? Franchement, honnêtement, est-ce que mercredi, bon, il gagne 2-4, si on n'est pas content là, on n'est pas content du On tout. perd des points bêtement. On perd des points bêtement face Ouais, à des ça, équipes, mais de ils sont pas les sous-sol. seuls. Atlético Madrid aussi perd des points bêtement. Je dirais que c'est la faute de l'entraîneur. C'est comme ça. C'est lui qui sollicite pas assez les joueurs. C'est lui qui donne pas assez de chance aux joueurs. Et c'est lui qui essaie vraiment d'étouffer cette Merci. équipe. Merci beaucoup. Enfin, Merci. elle- Votre message la est, laisse pas jouer. ton message est bien Mais passé, je pardon. pense. Il est très bien passé. Merci beaucoup et à très bientôt. Mais je vous en prie. À très bientôt. Au revoir. Alors, Essam Jelloun, mon divorce avec Valverde consommé aujourd'hui. Marcellino a inhibé Valverde tactiquement avec un 4 de tout droit sorti des années 80. Et si, je sais pas, c'est discutable. C'est le même 4-4-2 qui a fait exploser Tottenham. 2-4 quand même. Là, c'est Marcellino qui a fait le 4-4-2. C'est pas. Oui, mais. C'est-à-dire avec le 4-4-2 de Marcellino, le vrai 4-4-2, le 4-4-2 Ouais, classique, ouais. Valverde n'a trouvé aucune réponse tactique à ce 4-4-2. Ah oui, il parle de ça, d'accord. Ce qui, Ouais, ah, ce qui- d'accord, je croyais- ce non, qui, j'ai mal d'après compris la Hassan question. Mejloun, n'est pas normal, Ouais, ouais, est ouais. préoccupant. Sauf que je trouve que le Barça a bien joué au milieu de terrain. S'il avait marqué un deuxième but, C'est parce qu'il marque pas, ils ont pas on aurait, marqué, je pense, changé de Smith. Le Barça est devenu un club moyen qui ne compte que sur Messi. Aujourd'hui, même Messi était moyen. Je regrette. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Messi après Il a le marqué but? un but, c'est tout. Aujourd'hui, Messi était moyen. Donc, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que le Barça rate quelque chose, on veut exclure Messi de. Il était moyen par rapport à lui-même, par rapport aux autres. Il était moyen. C'est lui qui amène toujours Ouais. l'action offensive. Le problème qu'il y a, c'est que, si je peux me permettre, c'est que, offensivement parlant, qui est-ce qui apporte le plus actuellement? Il n'y a que lui. Hein. Suarez, aujourd'hui, il joue que dans la déviation, position de défense. C'est pas lui qui va prendre Alors, 3 hommes. d'après Rabi Lamine, un ami que je salue, qui est aujourd'hui au Canada, Salut. est-ce que vous ne pensez pas que les règles d'utilisation de la VAR devraient changer? Je pense que nous avons très bien joué, d'après Lamine, mais la non-utilisation du VAR nous a privés d'au moins un penalty. Un penalty, je suis d'accord, un penalty. Le premier. Et moi j'attendais à ce que les joueurs du Barça insistent auprès de l'arbitre pour aller voir Sur le Suarez. VAR sur le Suarez. premier. Il y a un penalty sur Suarez. Pour moi, oui. Le deuxième, non, mais pour le Mais premier. il y a un penalty sur Suarez. Mais ils n'ont pas. Ils n'ont même pas respecté. Ils n'ont pas respecté. Alors, Abdel Dembélé, 2 matchs sur le banc avec un piqué pas rassurant. Zine Abidine Haouti, le Barça, surtout un problème défensif plutôt qu'offensif, piqué out. Le Barça sans Messi, d'après Brahmi, c'est une équipe moyenne, c'est la vérité. Même le Barça était aujourd'hui avec Messi. Je ne vois pas pourquoi on parle du Barça sans Messi. Aujourd'hui, Messi était moyen. Messi que j'adore, et moi je suis un fou de Messi. Aujourd'hui, Messi, après le match Messi n'a pas fait le match de Wembley. Mais Messi n'a pas fait le match de Wembley aujourd'hui. Moi, je crois que ce qu'il dit, une équipe sans Messi serait moyen. C'est pas ton avis à toi?
Là, certainement. Moi, pour moi, c'est Certainement. vraiment Mais moyen. aujourd'hui, ça n'a pas lieu de. Là, bien sûr, mais bon, tu vois, lui en jouant moyennement, comme on dit, il va te planter un but, il va t'amener 3 actions offensives, il va te percer une défense. Ouais. Ce que personne aujourd'hui n'est capable de faire. Youssef Mrabat, pourquoi Valverde ne veut pas jouer avec Dembélé comme un réel neuf? Parce que pour Valverde, Suarez est incontournable. C'est clair. Non, mais même Suarez est Dembélé incontournable. a jamais joué neuf de sa vie. Non. Alors, trop de tâtonnements de la part de Valverde d'après Hicham Joe. Dembélé, pourquoi toujours remplaçant? Non. Dembélé n'est remplaçant que depuis mercredi. Ouais. Tous les autres matchs, il a joué titulaire Dembélé cette année. Même quand ça allait mal. Il n'est remplaçant que depuis mercredi. Moi, j'adore Dembélé et j'ai peur qu'il soit sacrifié au profit d'un réajustement Tactique. équilibriste, Ouais, il va mettre- tactique au profit d'Arthur. J'ai vraiment peur pour Dembélé. Je serais malheureux que Dembélé ne joue plus. Mais ta phrase, n'est vraie que depuis mercredi. Ouais. Je C'est prends quoi l'impression votre avis sur la défense? Il a expliqué la semaine dernière que Piqué, il est aujourd'hui préoccupé par ses affaires et par la société Cosmos. Non, mais je Voilà. trouve qu'il y a un mieux du côté de Piqué quand même. Enfin, par rapport à d'habitude, il y a un mieux. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, défensivement Mercredi parlant, était bon. mercredi, il a été bon. Aujourd'hui, bon, c'est pas de sa faute si Vermaelen dévide la tête, touche son dos, ça c'est la malchance. Hein, Anas Amrani, on a remarqué le côté droit un grand point faible. ça oui. Pour nous, Messi rentre au centre et on joue uniquement sur le côté gauche et Valence a compris cela. L'une des solutions serait de jouer en 4-2-3-1 avec Coutinho à gauche, Messi au centre, Dembélé ou Malcom à droite et réagir. Comme Et Tuchel on avec aura le PSG. moins d'équilibre défensif. Un appel de France. Allô? Allô? Système Tuchel. Entre-temps, Asfi a marqué le premier but contre le WAC. Donc ils ne sont plus menés que de 1. Allô? Oui, vous m'entendez? Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Oui, bonsoir. Ben, on vous entend bien. Oui, Sidi, marhaba. enchanté. Sidi. Allah يبارك فيك. Comment Marhaba, allez-vous? Sidi. Très bien. De là. Oui, Sidi. Bon, alors juste par rapport au match de ce soir, Oui. moi je voulais dire déjà que la composition du Trelna BA, pour moi ça doit être la composition de gala du Barça. On a trouvé un équilibre au milieu de terrain qu'on avait perdu depuis 1 an et demi. Maintenant il faut le garder. Et c'est malheureux pour Dembélé parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, si on va le mettre titulaire, on va perdre en équilibre au milieu de terrain et on ne peut pas se le permettre dans le football d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu es d'accord avec Deschamps, 100%. Et moi je suis d'accord avec toi aussi. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord parce que. Mais on peut alterner Dembélé et Coutinho. Je vois pas au nom de quoi Coutinho serait meilleur que Dembélé. Non, techniquement, c'est un niveau au-dessus. Parce qu'il s'est gardé le Coutinho, ballon. techniquement, c'est un niveau au-dessus. Il arrive à plus contrôler les ballons déjà. Il peut jouer en une touche. Il apporte plus de tranquillité. Il conserve la balle plus longtemps que Dembélé. Tout à fait. Et juste pour ça, et c'est normal, c'est l'expérience. Il y en a Dembélé, un qui a c'est bien quand tu 25 vas ans, mettre l'autre la qui en vitesse, a 21, Tu vas qui a attaquer. joué 2 ans en Europe. C'est de facto. Il a joué combien de temps les gens en Europe 12 ans. 12 ans. Dembélé, Là. au haut niveau, il a joué deux saisons. Une à Dortmund et une à Barcelone. Ouais. Et une arène, quand même. Une arène quand même. Oui, Non mais, enfin moi, on se tutoie, hein, c'est plus simple. Hein. Moi je suis Y a pas de d'accord souci. avec ce que tu as dit. Enfin, moi j'aime beaucoup Dembélé, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec moi Oussama, mais Dembélé ces derniers temps il jouait bien parce qu'il marquait un beau but, 3-4 belles passes, 3-4 accélérations, mais c'est un quart d'heure, 20 minutes sur un match. Un garçon comme Coutinho, il peut garder le ballon, il peut tempérer, il peut temporiser, il peut accélérer, il peut marquer aussi. Là pour l'instant, comme beaucoup de joueurs, il y a des pannes aussi, ça peut arriver, tu vois. Mais dans le système qu'il fait, c'est vrai qu'actuellement, au milieu de terrain, C'est plus équilibré. Arthur, bien. je te jure que Arthur, si on laisse jouer encore 3-4 matchs, il va Ouais, c'est s'imposer. Hein. Il va s'imposer. Après il peut jouer d'autres matchs où on va dire on va avoir plus de facilité. Bien sûr. Mais pour les grands rendez-vous, les trois devant, ça devrait être Coutinho, Suarez et Messi. Et il faut insister sur ces trois parce que sinon ils n'auront jamais d'automatisme. Et pour Aujourd'hui, les on a gens qui vu disent que que Suarez doit les trois rester sur le banc. combinés entre eux une fois. Sisi Doué, Ou dites-moi. les gens qui disent que Suarez doit rester sur le banc, qu'est-ce que tu leur réponds? Ah non, je suis pas d'accord. Bah non, je suis pas d'accord. Mais non. Ah non, je suis pas d'accord. Suarez, même quand il ne marque pas, il est indispensable. Parce que Suarez, il te pèse dans la défense. Quand il est dans l'axe, avec ses déplacements, il t'attire 2 à 3 défenseurs. Tout à fait Suarez, il d'accord. joue beaucoup sans ballon. Et surtout aujourd'hui, j'ai lu que des gens ont dit ouais, il a fait un mauvais match. Moi, je suis pas d'accord. Non. Aujourd'hui, il a donné une passe décisive.
il a fait 2 ou 3 déviations très intéressantes. Et Une surtout, deuxième sans pour ballon, Coutinho il qu'il a a permis à raté. Messi de toucher la balle souvent dans le match. Il a provoqué un penalty non sifflé. Non. Aussi. C'est-à-dire je crois que les fans ont tellement été habitués à mieux de Suarez qu'aujourd'hui, ils lui pardonnent peu de choses. Et moi, je trouve Et dommage surtout, parce moi, que ce qui me les dérange, gens c'est que je ont vois la mémoire courte. Hein. qu'il y a une vision assez simpliste des choses. C'est où le Barça va jouer avec des triangulations parfaites, avec une possession de balle à 80% tous les matchs, en mettant 6 buts à chaque équipe, où le Barça est mauvais, l'entraîneur doit partir. Et si Suarez ne marque pas un doublé par match, Suarez est mauvais, doit être sur le banc. Ouais, non, Et mais ce raisonnement-là, moi, il me dérange. là, mais attends, mais il ne faut pas tenir compte de tout le raisonnement, sinon on s'en sort plus. Hein. Moi, je ne lis pas tout ce qui est marqué ici parce que des fois, il m'arrive de le lire et, Ouais, et je dis rien. Je dis rien parce que. Mais tu vois, tu as- Là, même les gens, là, mais c'est ça. Là, mais je C'est veux un dire- espace de débat ouvert Oui. où le débat contradictoire est voulu même. Bien sûr. Moi, je préfère. Bien sûr, mais après, on peut pas aussi demander une équipe parfaite à chaque match et un niveau qui a jamais été vu dans l'histoire du football. D'ailleurs, pendant je ne sais 20 pas ans. si tu as remarqué, le résultat d'aujourd'hui a complètement éclipsé le bon match contre Tottenham et le résultat de Tottenham. Et c'est malheureux. Bien sûr. Pourquoi c'est malheureux? Moi, je vais aller plus philosophiquement. Nous qui aimons le Barça, on aime un style de jeu, on aime un esthétique. Ouais. On doit Que s'en l'on foutre a. des résultats. Mais que l'on a Aujourd'hui, ce style de jeu. aujourd'hui, avec les 3 Champions League, et j'insiste sur ça, du Real, on commence beaucoup à s'intéresser aux résultats. Et c'est Mais dommage. c'est pas, non, mais c'est On pas est en normal. train de nous dénaturer nous-mêmes d'abord, avant Bien sûr. l'équipe. Mais bien sûr. Moi, gagner des Champions League en jouant mal, en jouant sur des centres et des corners, ça m'intéresse pas. Vraiment. Dans ce cas-là, j'aurais pu supporter l'Atlético, supporter Chelsea. Ouais, non. Ça joue quand même mieux que ça, Chelsea. Mais Ça, là, par contre, le seul petit point à corriger sur cette composition, Ouais. c'est le placement d'Arthur et Rakitic. Parce que trop souvent, on les a vus avec Busquets sur la même ligne. Donc du coup, ça donnait un milieu assez plat. Et il n'y avait pas de danger entre les lignes. Si jamais les deux avaient été allés un peu plus haut entre les deux lignes, je crois qu'ils auraient pu servir déjà de support aux attaquants pour jouer en 1-2. Et qu'ils auraient permis aussi aux latéraux de gagner de la profondeur à l'intérieur. d'ailleurs, Et je pense qu'on aurait pu marquer. je vais rebondir sur ça pour répondre à quelqu'un qui a parlé avant du 4-2-3-1. Ce 4-2-3-1, tu peux le faire si tu as deux mecs qui sont au milieu de terrain, comme Verratti et Rabiot par exemple, ou des Excuse-moi, je ne t'entends pas très bien. Je disais, il y a des fans qui ont parlé du 4-2-3-1 pour faire jouer Dembélé, Coutinho, Messi et Suarez et avoir deux milieux de terrain défensifs. Malheureusement, ces deux mecs-là, on ne les a pas parce qu'il faut qu'ils aient du coffre. Il faut qu'ils soient rapides. Et ça, il y a le PSG qui les a, il y a Chelsea qui les a, mais nous, on ne sait pas Barça. Parce que Barça, Exactement. Rakitic, c'est un peu trop On n'a long. pas l'effectif pour faire ça. C'est un génie. Sinon, mais dans ce il cas-là, peut pas peut-être qu'il faut courir, mettre quoi. Rakitic sur le banc et mettre Vidal. Et moi, je ne suis pas d'accord. Non. C'est Zidane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Bonne soirée. merci, Ça marche. merci. Je vais continuer à lire quand même. Il nous manque la trace du coach. Bonsoir Rachid, bonsoir Oussama Sion Smelali. Younes. De Bruxelles. Shakib Ouellet, un plan B. Point d'interrogation. Je ne sais pas de qui il parle. Le résultat, c'est à cause de Valverde. Valverde vient de prouver une nouvelle fois qu'il est très limité tactiquement. Younes. D'après toujours Younes, il faut poser un plan B. Colbert, 3 points sur 12, c'est inquiétant. Si les choses continuent comme ça, la Ligue 1 ne sera pas du Barça. Suarez doit sortir s'il manque le match. Il y a un problème de défense. Arrêtez de critiquer Messi, il nous faut un 9. Suarez est devenu nul. Voilà. On concède toujours au moins un but sur 5 matchs. Le problème, il est plutôt défensif. Wafa Ali Svaé, mais il y a toujours le même scénario tactique de l'entraîneur et un miracle que doit réaliser Messi quand il le fait. Quand il ne fait rien, c'est raté. Alèche, Rachid, le Barça est un grand club, mais quelques erreurs sont inadmissibles. Oui, devant quelques clubs, il doit faire de son mieux ou plus. Hamza Minna, la trêve nous fera du bien. Je pense qu'on va regagner les matchs, soyons optimistes. Et Sam Jloun, Arthur a réussi 132 passes sur 145 ce soir. Le plus de ballons touchés cette saison par un joueur en Liga. Seul Xavi avait réussi à en toucher plus dans un match à l'extérieur. C'était en 2012. Le problème, c'est le coach. Il voit que ça ne va pas dans le jeu, mais il refuse de faire le changement avec tous les remplacements qu'on a. Arthur est devenu une valeur sûre malgré qu'il joue un peu bas et opte beaucoup sur la totale assurance. Et c'est pour ça qu'il n'ose pas encore pour aller de l'avant. À mon avis, on devra continuer à compter sur lui et ça va aller par la suite. Je suis d'accord sur Dembélé. Il a fait un début de saison énorme et d'un coup, Valverde le met sur le banc. C'est pas normal. Valverde
c'est pas gérer les joueurs de talent. Même à 150 millions, il n'y a aucun neuf meilleur que Suarez disponible sur le marché d'après Hassan Bejloun. C'est pas si vous y vont pour un avant-centre. Tout à fait d'accord avec Mamoun Zidou. Bravo pour ce raisonnement d'après Hassan Bajjoub. Harry Kane est largement supérieur. Le 11 type est le défaut, à mon avis, c'est le côté tactique, c'est la touche de l'entraîneur. Pour moi, l'entraîneur aurait dû faire des changements bien avant la 90e minute. C'est trop lent. C'est Mamoun Moustaki, c'est trop lent. Mais je vais le lire par respect, mais c'est trop lent. Pour moi, l'entraîneur aurait pu faire des changements bien avant la 80e minute. Pour moi, Valverde a eu peur de réitérer les performances des 3 dernières journées de la Liga en faisant des rotations, ce qui est complètement stupide, car malgré les mauvais résultats, au moins nos cadres ont pu se reposer pour le match de C1. Alors on a dit le contraire la semaine dernière. Et on a vu ça a très bien payé. Je comprends pas les personnes qui critiquent le fait de reposer les cadres pour qu'après, lorsque l'entraîneur refait jouer son 11 de gala, on le critique parce que il ne les a pas laissé reposer. Le seul qui a gagné Tottenham, c'est Messi, mais Messi ne peut pas avoir le même rendement physique que face à Tottenham chaque fois. On va dans le mur, cet entraîneur, il n'est pas fait pour le Barça. Moi, j'ai l'impression que Messi se préserve pour la Ligue des Champions. J'ai l'impression que j'ai moi aussi. C'est quoi votre formation type? C'est quoi ta formation type au Barça, honnêtement? C'est d'aujourd'hui, mais avec Umtiti à la place de Vermaelen. Umtiti, bien sûr, pour l'instant, c'est titulaire indiscutable. Est-ce que c'est Medo ou Sergi Roberto? Le problème, c'est que moi, les deux, je ne les aime pas trop. Moi, je crois que c'est Medo. Il faut qu'il continue à jouer parce qu'il va gagner en confiance. Tu fais jouer un joueur 2 matchs, 3 matchs, puis après, tu arrêtes de le faire jouer. Il ne va jamais récupérer la confiance, tu vois. En termes de défenseur, je crois qu'il est qu'un meilleur défenseur que Sergi. Sergi est plus sauté vers l'attaque. Il a la vitesse que, d'ailleurs, aujourd'hui, plusieurs fois, il voulait démarrer, mais ça ne court pas. C'est-à-dire qu'un Rakitic, ce n'est pas le gars qui va te libérer. Rakitic, il aime bien jouer tiki-taka, il ne bouge pas beaucoup. Busquets, pareil, c'est des joueurs qui aiment faire des petites passes dans les jambes, enfin dans les pattes. Et les garçons comme Semedo auraient, avec un Dembélé, pourraient mieux peut-être exploiter sa vitesse, sa puissance et tout. Donc, c'est-à-dire qu'on a des joueurs à des postes qui sont très rapides. Un garçon comme Dembélé est peut-être un peu trop rapide pour les joueurs du Barça. Il y a peut-être que Messi qui peut le suivre. S'il va démarrer, il ne pourra pas. Tu vois, tu prends le cas au PSG, quand Mbappé court, il y a Neymar qui suit. Tu vois, et Cavani, c'est 3 flèches. Mais s'il était tout seul dans l'équipe de France avec Giroud n'arrive pas à suivre. Donc, il ne peut pas faire le même football avec l'équipe de France et avec le PSG. Ben, c'est pareil au Barça. Au Barça, tu as des garçons comme Dembélé que j'aime beaucoup. J'espère qu'il va jouer, j'espère qu'il va trouver un système. Maintenant, moi, je ne crois pas qu'il y ait une équipe. Je pense qu'il y a des systèmes. Je crois qu'aujourd'hui, le Barça ne peut plus se permettre de faire ce fameux système. C'était les meilleurs au monde. Ils arrivent, roulent le compresseur et ils s'en foutent de l'adversaire. Ils écrasent jusqu'au boutisme de Guardiola. Ça, ils ont même plus les joueurs pour. Il n'y a pas les joueurs pour. Aujourd'hui, je crois que tu vas être obligé des fois d'avoir l'un ou l'autre système selon l'adversaire, selon aussi la compétition. Qu'est-ce qui a marché le plus à mercredi qui n'a pas marché le dimanche? Franchement, ils ont marqué très vite. Ça te met en confiance, tu vois. Ça casse un peu le moral en face. Les autres commencent à s'ouvrir. Ils avaient peut-être prévu un plan anti-Messi ou anti-Barça qu'ils n'ont pas pu mettre sur place. Aujourd'hui, le Barça encaisse le premier, les autres ferment, va mettre un but. Toujours 8 hommes derrière, 9 hommes derrière, c'est pas facile. Hein. Donc c'est le but de Valencia qui a chamboulé pour moi. Moi, je crois que le but qu'ils ont marqué très vite a été les joueurs à se libérer, ça donne la confiance. Tu es à Wembley, 100 000 personnes, tu marques un but, voilà, après tu... Et puis tu avances, il y a de l'espace, c'est un grand terrain aussi. Et pour des joueurs comme Messi, c'est un régal parce qu'il peut se permettre de dribbler 2-3 hommes et puis accélérer. Et puis tout le monde s'est bien battu. Il est plus grand que Mestalla. Moi je crois que oui, je ne sais pas, il faut vérifier. Ouais. Je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr, je pense que c'est le cas. En tout cas, je pense que c'est le cas. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est, tu parles de système ou de l'équipe type. L'équipe qui a joué mercredi, jouait bien. Elle a gagné, on la remet sur le terrain. Bon, Umtiti est blessé. L'anglais ne pouvait pas jouer, alors on fait jouer Varman, il y a 15 joueurs de différents. Mais il était pas mal, Varman. Il était pas mal, mais il y a le but, franchement, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment pas de chance. Tu vois, c'est un corner, une déviation. Non, mais tu n'as pas remarqué quand même que les joueurs, les attaquants du milieu offensif étaient plus concernés mercredi par les tâches défensives qu'aujourd'hui. Oui. On a vu mercredi Messi revenir jusqu'en défense pour récupérer la balle. Tous les joueurs, je crois que tous les joueurs ont choisi de jouer là. Non, on n'a pas choisi, je n'ai pas parlé de choisir. Parce qu'ici, c'est ce qu'ils se disent. Est-ce que physiquement, moi je pose mes questions maintenant. Ouais. Est-ce que physiquement, aujourd'hui, on n'a pas ressenti l'après-Tottenham? C'est possible. Moi, je crois que oui. Je crois que oui, parce qu'ils étaient. Moi, je crois que. Déjà, je ne les trouve pas bien physiquement depuis le début de saison. Depuis le début de saison. Parce que la plupart ne sont pas venus à temps après la Coupe du Monde. Et ça, c'est... Le Barça, l'équipe type du Barça n'a pas fait le travail français qu'il faut.
pas Et ensemble. il y a des joueurs comme Rakitic et Umtiti qui sont arrivés à 4 ou 5 jours avant le match de Séville. Exactement. Ouais. Et ils étaient là lors du match de Séville. Bah, écoute, chaque 4 ans, c'est le problème pour toutes les grandes nations. Ouais. Mais j'ai l'impression que les supporters ne font pas attention à tout ça. Et bien sûr que tout le monde espère qu'une équipe comme le Barça joue chaque semaine beaucoup mieux, ça c'est clair. Mais ça va venir. Moi je crois que ça va venir. Moi je trouve que c'est pas si mal. Pour moi, Aujourd'hui, c'était pas mal. C'était pas mal. C'est-à-dire, moi, j'ai attendu le deuxième but. Ça aurait pu. Mais J'attendais le deuxième but, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. il y a eu l'occasion. C'est pas du grand Barça. Ça n'a rien Non. à voir. Parce que chaque fois on parle du grand Barça, mais le grand Barça, il y a un moment qu'on ne le voit plus aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Et non, moi je trouve que ceux qui critiquent Suarez n'est pas au top, mais de là à dire sur le banc, ah ouais, il sort. Qui va jouer à la place de Suarez? Tu as que- J'ai eu Dembélé. Dembélé a jamais joué avant-centre. Quoi, Mounir maintenant? Mounir devient soudain un grand avant-centre. Il faut arrêter les films. Le mec devant, 3 défenseurs. Et aujourd'hui, les gens regrettent même Alcacer, alors qu'ils ne l'aimaient pas quand il il était au Barça. insultait. Ouais, mais ça c'est. Parce qu'il a marqué 3 buts hier, Je sais. Alcacer. Tu sais, en Allemagne, peut-être que Suarez en marquait 10 aussi. Hein. Bah, il y avait même si Mohamed qui dit encore il faut chercher un numéro 9, je pense que Raleigh et Sam Bejloun Je suis d'accord, mais ça coûte cher. on va les rappeler. On va rappeler Sam Bejloun. Mais un numéro 9, il faut de l'argent pour ça. Hein? Il faut de l'argent pour ça. Pour acheter qui? Pour acheter un avant-centre. Mais non, mais. Quel avant-centre? Mais n'importe quel va te coûter 200 000. Allô, Essam, bonsoir. Bonsoir Oussama, bonsoir Rachid. Salut. Ça va? Tu vas bien? Ça va très bien, je vous remercie. Moi je voulais juste revenir, comme vous venez de le dire, on a la mémoire courte et on s'attend toujours à plus. En fait, le public du Barça est un éternel insatisfait. Moi je voudrais juste revenir rapidement sur le coach, sur qui on tape beaucoup, même si j'ai un peu perdu la foi, mais c'est de la foi que j'ai perdue en Valverde. J'ai l'impression que les joueurs ne se battent plus pour lui comme avant. Je m'explique. Valverde, la saison dernière, a perdu 2 matchs. Et c'est une performance, je pense, inégalée dans l'histoire du Barça. Et je ne vois pas un coach qui arriverait à l'égaler. Quand je lis des commentaires comme Valverde est nul, non, Valverde n'est pas nul. Maintenant, ce qui tarde à prendre, c'est les nouveaux avec les anciens. Je pense qu'en termes de politique de recrutement, il y a eu un très gros déséquilibre. On a renforcé le milieu, mais ça fait par exemple 3 saisons qu'on n'a pas de doublure, disons, de très haut niveau au poste de latéral gauche. Semedo et Sergi Roberto à droite. Sergi Roberto, on le perd au milieu de terrain. Donc quelque part, il y a des déséquilibres au niveau on le perd au milieu de terrain, mais on a beaucoup de milieu de terrain quand même. On a trop de milieu Donc, de terrain. donc à la limite, je ne le perds pas au milieu de terrain. Je ne vois même pas titulaire. Il n'a même pas le niveau pour être dans les 5 ou les 6 milieu de terrain, Sergi Roberto. Non, mais... Oui, on est très bon au niveau de milieu de terrain. Sur ça, il n'y a pas à dire. Mais quand on prend, par exemple, tout à l'heure, vous soulignez la non-complémentarité entre Rakitic et Semedo. Oui, c'est vrai, il ne se retrouve pas aussi bien. Pourquoi? Parce que Semedo, c'est un joueur de ballon. Il va courir quand il a le ballon dans les pieds. Alors que Sergi Roberto, c'est quelqu'un qui crée des espaces, qui a beaucoup plus de complicité avec Rakitic, parce qu'il va créer son espace, il va repiquer vers l'axe pour s'ouvrir du terrain. Chose que Semedo, malgré qu'il progresse très très bien, Semedo de cette saison, il est extraordinaire. Juste une question. Sergi Roberto ne joue pas parce qu'il est blessé ou parce que c'est un choix de l'entraîneur? Blessé. C'est parce qu'il est blessé. Je vous entends très mal. Pardon. Je disais, Semedo. la question ne se pose pas de toutes les façons parce qu'il est blessé, Sergi Roberto. Oui, clairement. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, on se retrouve sans réelle doublure à ce poste. Sur les côtés, on n'a pas les doublures qu'il faut. Et Sergi Roberto est censé être la doublure de Semedo quand ils l'ont acheté. Il était censé être un titulaire. Il était censé être un titulaire, Semedo, quand ils l'ont acheté. Tu te rappelles? Quand ils l'ont acheté, Semedo. Je suis désolé, je vous entends pas mal, Ouais. je vous entends pas très bien. Récemment, je disais que Semedo, lorsqu'il est arrivé au Barça, était censé arriver avec un statut titulaire. Oui, clairement. Il s'est retrouvé après, par la suite, doublure de Sergi Roberto, parce que pour moi, les deux ne sont pas bons. Hein. Mais il était parfois doublure de Sergio Roberto et de Alex Vidal. Voilà, Alex Vidal. Donc déjà. Oui, mais on peut pas reprocher à Semedo son évolution. Semedo évolue très très bien.
il a encore de la marge de progression devant lui. Mais quelque part, on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on se prive d'un profil défensif qui viendrait suppléer parfaitement à Rakitic ou à Busquets, et qui est Sergio Roberto. Parce que justement, on l'a sorti de son poste d'origine. Là, les recrutements qu'on a faits, ils sont tous à vocation offensive. Au niveau de la récupération défensive, Arthur ne fera pas le job, Malcolm ne le fera pas non plus. C'est-à-dire, on est vraiment ric-rac. Je pense qu'il y a un équilibre très très important à trouver au niveau justement des recrutements. On doit retrouver notre équilibre. Pour ceux qui tapent sur Suarez, moi j'aimerais juste leur rappeler les 2 gestes de classe contre Tottenham et le fait qu'il a des yeux derrière la tête, ce mec. Comment il a évité le ballon pour... Pardon ? Tu parles de Suarez. Suarez, il a des yeux derrière la tête. Non, mais je trouve que Suarez, quand même, Suarez en ce moment, il y a une campagne marocaine anti-Suarez dans nos réseaux et dans nos groupes WhatsApp. Honnêtement, moi, je ne comprends pas. Peut-être que moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas raison, mais moi, j'essaye de me concentrer avec Suarez. Je trouve que ce qu'il touche, que ce qu'il ramasse comme critique, c'est trop exagéré. Est exagéré par rapport au peu de... On ne peut pas nier qu'il est en dessous de son rendement habituel. Voilà. On s'attend revient à ça. beaucoup mieux. On revient à ça. Et ça comme il a été trop bon nul. pendant 2-3 saisons. Après, c'est quand tu atteins le top niveau et tu es presque au niveau de l'excellence dès la première saison, la seconde saison, troisième saison. C'est ça, le supporter, il est toujours le même niveau. Si tu baisses, il critique. C'est dommage parce que c'est vrai que c'est pas le Suarez qu'on connaît, mais en tous les cas, c'est pas celui qui m'ennuie il y a 2-3 semaines. Là, on peut quand même dire que depuis 2 semaines, il travaille, il se bagarre, il participe. J'ai senti que même au niveau de... Il s'est raffermi. Il n'y a plus de... Mais je suis d'accord avec ça quand il parle de la défense, les latéraux, on n'en parle pas assez. On critique beaucoup l'axe, mais c'est vrai que les latéraux... Moi, ce qui m'inquiète encore plus au niveau de la politique générale de recrutement du club, c'est que les bons profils qu'on a au niveau du Barça B, ce sont tous des profils redondants. Quand on pense à Alenia, quand on pense à des joueurs comme Alenia justement ou Arnaïs, qu'on va lâcher et qu'on va perdre, grosso modo, c'est des joueurs de milieu de terrain. On n'a pas de relève sur les côtés. On a dû se séparer, on a gardé Miranda à gauche et on s'est séparé de Cucurella. Mais est-ce que Miranda laisse prévoir ou laisse entrevoir l'espoir d'un très grand latéral gauche? J'en doute très très fort. On se rappelle que la promesse faite par disons, la direction sportive sous Robert Fernandez, c'est que le Barça B va commencer à réalimenter l'équipe première à partir de 2020. C'est-à-dire il nous reste encore une saison à tenir avant de voir ceux qui étaient il y a 2 ans en juvénile, ceux qui ont joué, je pense, la demi-finale de la Youth League, les voir arriver à l'équipe première. Mais là, les recrutements qu'on a faits vont malheureusement barrer le chemin même à ces joueurs de talent qu'on a au niveau du Barça B. J'espère que Abidal va faire son job, parce que même si je ne crois pas qu'il intervienne de manière drastique sur la politique de recrutement, parce que ce n'est pas a priori son poste, mais je pense qu'il y a un équilibre majeur à trouver au niveau de la politique sportive. Mais il faut que nous-mêmes, nous laissions le temps aux joueurs pour s'affirmer. On a un joueur comme Arthur aujourd'hui qui est une très grosse satisfaction, mais si Arthur rate un match ou 2, on va être les premiers à lui taper dessus. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que si tu fais ce que tu viens de dire là, ce qui serait une bonne chose, avec ce que je lis actuellement, avec ces fans, comment ils réagissent, mais ils vont commencer à insulter sans arrêt, parce qu'ils vont dire c'est quoi cette équipe, trop de gamins. Le problème d'un supporter du Barça, il a tellement été habitué à beaucoup de titres. Il y a la Champions qu'ils veulent tous absolument. Je ne crois pas qu'ils vont être patients et patienter de lancer les jeunes et que les jeunes s'affirment plutôt sur le haut niveau. Moi, je crois déjà pour commencer, qu'on m'explique un petit peu pourquoi chercher un Malcolm et le shipper à la Rome, si c'est pour le mettre sur le banc ou à la maison. Là, pour moi, je parlerais plutôt des joueurs où on a dépensé des 40 millions, etc. Moi, ça me dérange. Encore plus. Parce qu'un jeune, à la limite, dans 2-3 semaines, il joue, ou dans 4 semaines. Mais le mec qui est là, si tu l'achètes 40 millions et qu'il ne joue pas, dans quel état d'esprit il va être le jour où il va rentrer? Déjà, on voit bien que, on en parle. Mais donner justement 6 minutes de temps de jeu à Malcolm, de faire jouer 6 minutes lors d'un match, c'est quelque part lui plomber son moral. C'est là où je dis qu'il y a un divorce consommé, même à mon avis, entre certains joueurs et le coach. On a entendu parler d'Arthur, de Vidal,
qui n'est pas très content, Ouais, ouais. qui songerait à se chercher un club dès janvier. Mais il a raison. Oui. La semaine passée, Clairement, il en a parlé Ça avec, rappelle la semaine passée, j'en ai il en a parlé, j'ai rien parlé dit. avec la direction sportive Ouais, il est de sorti. l'équipe et il en Il a veut même changer. parlé Aujourd'hui, non, avec il son veut changer. agent. Donc Il répète ce ça matin, commence à être tendu. Ouais, ouais. Soit J'ai lu on dans la joue presse à aussi fond aujourd'hui. la Mais nous, on rotation. l'avait pressenti la semaine passée déjà. Moi, Pardon j'avais dit que Real la tête qu'il a Vidal, c'est normal. Tu as un joueur Oui. qui a son vécu. Tu sais, ils l'ont pas pris pour dire voilà, tu viens comme boucheron. On parle pas comme ça ces jours-là. Tu viens et tu gagnes ta place, tu vois. Mais si tu rentres, Ouais. tu joues une mi-temps et que tu es le meilleur pendant une mi-temps, comme Bilbao, il était très bon, et que tu le sors parce que tu veux pas sortir d'autres personnes, bah, tu râles, mon gars. Tu m'emmènes à Tottenham, je rentre 2 minutes avant la fin d'un match, et là, je joue pas Ouais. encore. Ben, moi aussi, je râle à sa place. Laisse-moi là ailleurs alors. Parce qu'il y avait plein de clubs qui voulaient en Italie, Vidal. Mais si tu prends un joueur et que tu donnes pas d'explication, c'est pour ça que moi je trouve quand même. Moi je critique un peu Valverde, il a fait ce qu'il a fait l'année passée, peu importe. Moi ce qui m'importe c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a une gestion de joueurs qui, d'ailleurs tu l'as dit à Essam, qui est pas bonne. Mais pas qui est pas bonne, qui est mauvaise, tu vois. Parce que là maintenant tu vas tuer un Dembélé, tu vas tuer un Malcolm et tu as déjà tué un Vidal. Ils vont pas jouer à 11 toute la saison. Hein. Oui, Pas jouer clairement. toute la saison. clairement. Donc, Bon, il y a une gestion. je vais libérer l'antenne pour laisser d'autres participants participer. Et merci pour votre débat. Merci très beaucoup, enrichissant. Sam. Et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Et si on parlait, je pense qu'il y a même un autre appel qu'on a eu. Un appel, celui-là, on va le rappeler quand même, pour rester correct. Sinon, allô? Allô? Oui, Sylvie. Salam alaikum. Ça va? Je pense que vous allez appeler, on n'a pas entendu votre appel. Oui, merci. Tfadal Sidi, marhaba. C'est Oussama ou c'est Rachid. Le problème qui se pose, c'est Valverde. Un point d'exclamation, d'interrogation, tout. Il ne sait pas gérer, les pépites, comme vous venez de dire. Il ne sait pas gérer les pépites. Malcolm, pourquoi on pose Malcolm Fada dans le vent touche? Vidal, je ne sais pas où il a fait un geste lorsqu'il a su qu'il va être remplacé. Vous avez vu le geste Ouais. On vient d'en parler. Oui, on a parlé la semaine On passée. vient de parler il y a 2 minutes. Oui, on l'avait vu, on l'a vu la semaine passée, Parce que je contre viens Bilbao. d'essayer d'appeler, j'ai pas bien entendu. ما كان مشكل مرحبا سيدي. Ça se mène Max. Et la question qui se pose, c'est Suarez. Nous, on est des vrais Barcelonais, on est des purs Barcelonais, et on ne tolère pas si Piqué fait ces fautes-là. Et Suarez joue avec cette façon-là. Ouais. C'est lamentable. Piqué, il est lourd. Et à un certain moment, c'est Busquets qui fait la couverture de lui. À un certain moment, en dernier match, je crois, dans le dernier quart d'heure, j'ai vu que Busquets, il est en train de partir en parallèle avec Busquets. Busquets, il est parallèle avec Piqué pour lui faire la couverture. Alors, c'est lamentable. Ça arrive. Est-ce qu'une question qui se pose, est-ce que c'est pas possible de les poser dans le grand touche? Pour mettre qui à sa place? Hein? Pour mettre qui? Il y a l'anglais. Pourquoi on ne pose pas l'anglais dans la charnière de défense? Non, c'est pas possible. C'est pas que c'est pas possible. Et Mais pourquoi Ouais. on vend Alcacer? Alcacer, il est parti. On peut en parler. Alcacer en 2 ans, il a joué 10 matchs. Et il est parti Alcacer maintenant. On peut parler. Et Sinon, on peut Si, parler aussi de si Villa Alcacer et avait parler pu de- s'imposer, il aurait pu s'imposer l'année dernière ou l'année d'avant. Là, je crois C'est que pas parce qu'Alcacer marque 3 buts à Dortmund qu'il doit jouer au Barça. Il y a une grande différence entre les deux équipes. Pardon? Ben, c'est bien qu'elle explose Sarto, mais là, bon, je crois que ce serait bien qu'on parle du Barça d'aujourd'hui, avec les gens qui la composent, sinon on va parler de pourquoi elle s'est partie à un tel, alors on va retourner pourquoi Zlatan, pourquoi Villa et X et Y. On dit dans les coulisses que si Messi il est là, Suarez ne peut pas être dans le banc de touche. C'est Quelles pas vrai, c'est coulisses? pas vrai, Quelles ça. coulisses? Lesquelles? Moi, je crois pas à ça du tout. Moi, je crois pas dans un club comme le Barça en 2018, on puisse faire jouer quelqu'un qui... Moi, ce que j'aimerais entendre de vous, monsieur,
C'est ce que j'aimerais entendre, c'est vos impressions. Et pourquoi ces privilèges-là, tous ces privilèges-là Quel pour privilège? Suarez? Lequel? Est-ce que vous avez une confirmation de privilège? Lequel? Aujourd'hui, pour vous, qui est-ce qui a fait le meilleur travail offensif aujourd'hui devant? Pour vous, c'est qui a fait le travail offensif devant? Pardon? Pour vous, c'est qui a fait le travail offensif devant? Qui pèse sur la défense au Barça actuellement? C'est qui? Mais en général, Suarez, il perd beaucoup de ballons. Il perd beaucoup de Là, ballons. mais je sais pas pourquoi tu veux pas répondre à la question. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, mais bon, Il te pose une question claire. Aujourd'hui, parmi les 3 attaquants du Barça, qui c'est le joueur qui a pesé le plus sur la défense de Valence? et même pas qu'aujourd'hui, même mercredi. Non, je parle d'aujourd'hui. Allô? Mais un peu Suarez. Mais C'est pas C'est lui grave, qui a Suarez pesé le sort. plus. Le mot Suarez Et c'est lui sorti. qu'on doit faire sortir. Pour faire entrer qui? Mais c'est pas, il perd beaucoup de ballons contre Tottenham. Lorsqu'il prend le ballon, il la perd directement, automatiquement. Non, Soit il la contre perd, soit Tottenham, il la a fait un tue. bon match quand On même. n'a pas vu le même match, je crois. Ah, contre Tottenham, il fait un bon match quand même. Là, mais bon, je comprends, mais est-ce que Suarez a toujours été quelqu'un qui dribble 5-6 joueurs et qui marque 10 buts c'est son football, ça. Il était en méforme en début de saison, comme ça arrive maintenant Messi. Hein. Messi n'a jamais toujours été au top. Messi aussi, le plus grand joueur, lui aussi, ça lui arrive. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un joueur, c'est pas une machine. Un joueur ne peut pas jouer tous les matchs au top niveau pendant 90 minutes. Il y a des baisses de régime, c'est là que ça sert les changements. À la limite que vous me dites, le banc, qui est personne qui puisse le remplacer ou lui mettre la pression sur le banc, là je suis d'accord. Mais lui dire il a des privilèges, et si on le retire, qui on va mettre avant ça? Vous pouvez me donner un nom? Qui peut jouer à la place de Suarez aujourd'hui avec l'équipe qu'on a? Il n'y a pas, dans le banc de touche, il n'y a pas. Alors on fait quoi alors? On le met sur le banc et il n'y a pas, on fait quoi alors? De Suarez. On change de système. Là, ce qui serait bien, c'est d'essayer de faire un débat avec ce qu'il y a. Mais alors dites-moi la formation, comment il faut jouer? Vous faites comme... Et dans le cas de Piqué, c'est... Là, non, finissons Suarez. Là, je vois que vous êtes bloqué un peu là, mais si lui il sort, qui le remplace, Suarez? Vous jouez comment? Il faut changer le système. Ah voilà, et quel système vous allez faire? Et lequel vous allez faire? Quel système vous allez faire? Quel système vous allez faire? Moi, ça m'intéresse, hein. C'est pas pour vous embêter, c'est pour comprendre un peu, peut-être qu'il a une bonne idée. Mais c'est quoi le système si Suarez sort? Ouais, on fait devant, on fait Dembélé. Où ça, Dembélé? Mais À quel poste? Mais Dembélé à droite. À droite, ouais. Et Messi, où ça? Avant-centre. Avant-centre. Si c'est avant-centre, faux neuf. Faux neuf, C'est-à-dire, d'accord. J'ai compris. Il a la liberté. Non, j'ai compris, faux neuf, ne vous inquiétez pas. Et alors, Coutinho, il joue Coutinho ça? à gauche. Voilà. Et Coutinho, voilà. Et tu crois qu'avec cette triplette, on aura plus de poids physique Et qui va amener le ballon d'impact en vitesse sur la devant? défense? Aujourd'hui, Iniesta n'est plus présent. Quel est le joueur dans l'équipe qui est au Barça? Quel est le joueur qui amène le ballon devant aujourd'hui? Iniesta, c'est irremplaçable. Personne ne D'accord, peut le remplacer. oui, d'accord, mais alors justement, celui qui a pris un petit peu la place de Xavi, d'Iniesta un petit peu, même si c'est pas vraiment leur poste, aujourd'hui c'est quand même Messi, c'est lui qui donne les ballons devant. Avant Messi, il recevait de Xavi, aujourd'hui c'est Messi qui fait quasi toutes les passes offensives. Si tu le mets devant, qui va donner les passes à Messi? Non, mais est-ce qu'il aura le même impact physique que Suarez? Messi. Mais il n'aura pas Même l'impact lui, physique. même lui, plutôt. Messi. Moi, Mais je non, parle il de n'aura Messi. jamais l'impact physique. Il peut jouer en faux neuf, mais il Est-ce le qu'il pourra pourra toujours venir de loin? Mais il y aura 4 joueurs. Messi il est trop fort quand il vient de loin. Moi, je vous invite à Il n'est revoir pas les fort matchs. quand il est en plein Smith au milieu de. Mais si Messi fait des trous, c'est parce qu'il y a des mecs qui font des appels de balle à gauche, à droite, qui font des rappels contre appels et ça ouvre. Aujourd'hui, par exemple, Moi, je veux parler même de Piqué. Piqué, il fait des fautes. Puis voilà, le cas de Piqué. Est-ce que tu crois honnêtement que Piqué joue par force au Barça? Les adjoints de Valverde, ils ne voient pas ça. Est-ce qu'ils n'analysent pas les matchs après? C'est ça ce que je veux savoir. La Zama, si tu crois que tout ce monde, que le milliard de gens qui aiment le Barça, aiment un club qui n'a même pas les adjoints qui analysent les matchs après, c'est qu'on est dans un autre monde là. Là on est dans un délire. là, mais, Parce qu'au niveau des clubs marocains de deuxième division, crois-moi, il y a des adjoints qui analysent les matchs. Mais Piqué, Crois-moi, non, il faut qu'on se mette d'accord. Énorme. Parce que j'ai entendu ces derniers jours beaucoup de choses sur le Barça qui me font très mal au cœur. Et qui ما عندهمش لي اناليزي اللي ماشي صاحب ميسي ما تيلعبش زعما فقد الحومه ديال السيبه ديال السبيره
انا ميم الحومه دابا ما بقيتش نشوف فيها شي واحد سليمه مول البال تجي يلعب. On parle du Barça quand même. On parle de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en une année. Monsieur est un supporter. Non, Ça me non. fait mal au cœur. Ça joue pas très bien pour l'instant au Barça quand même. C'est pas le grand Barça qu'ils aiment. Alors après, ça part. Comme on dit, Piqué, c'est fini pour lui. Il a d'autres priorités pour lui. Je crois qu'il est dans Mais est-ce que le tennis, donc il a la tête ailleurs. ça, on est d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord avec vous. Mais depuis une semaine, je crois qu'il nous a entendu. Je crois qu'il suit aussi patient Barça. Je crois qu'ils ont entendu. Il a eu peur. Et cette semaine-ci, il s'est quand même pas mal défendu. Non, mais blague à part, à Tottenham, il a quand même bien joué. Et aujourd'hui, c'est pas le meilleur des piquets, mais il n'était pas mauvais. Le but, tu sais, quand tu as un joueur qui saute devant toi, parce qu'il faut être sur un terrain aussi. Si le joueur saute devant toi, qu'il la touche, Qu'il les frôle. Après, tu sens d'où elle rentre. C'est la malchance, tu peux rien y faire. Ça arrive, ça tombe sur lui, c'est dommage. Je vous dis franchement, ces 2 derniers matchs, lorsque Piqué prend le ballon, je dis à la tête. Là, techniquement, il est au-dessus de l'autre. Je crois que le ديال المهداك et quand il prend la balle, tu bois un petit peu, ça passera très bien. Là, mais... je dis à la tête parce que c'est un retire de corps. Il a fait des fautes de placement. Ouais. Techniquement, il est pas mal piqué quand même. Quand même. Mais il est lourd, c'est lourd. اليوم راه 4 عليهم هذاك ما عرفتش شكون راه C'était- راه 2 fois 4 عليه. Gamero. كانت عنده كره حتى عطاها له فاسيلمون. Il va très في bien. الدوزيام ميطون جو كخوا في الدوزيام ميطون. Ah, mais chauffe. Alors, on va pas donner des noms de la concurrence, ça ferait mal peut-être aux oreilles de certains, mais il y a des grands joueurs dans des grands clubs aussi, parce qu'il n'y a pas que le Barça qui est un grand club, qui commet des erreurs. Hein. Voilà, personne n'est parfait non plus. Hein. Les erreurs, lorsque c'est multiplié, ça devient un peu gênant. Mais pour l'instant, on s'additionne, ils ne sont pas encore multipliés. Hein. Ils n'ont pas raté 50 matchs non plus. Hein. Merci beaucoup, chef. Merci, c'était un plaisir. On va laisser quand même la chance à d'autres parce qu'on en a un double appel. D'accord. Merci beaucoup, chef. C'était sympa. Allô? Allô? Oui. Bon, c'est où votre derby foot? Bah, je suis en plein direct. C'est simple parce que je suis en plein direct, donc c'est un beau séjour. Mais où un beau séjour? Moi, je suis... Vas-y. Ah ouais, il faut dire quoi là maintenant? Vas-y. On va lire un peu ce qu'il y a ici. Donc, qu'est-ce qui est marqué? Norman Razi, s'il te plaît. Les opportunités, oui, ça c'est fait. Ou à Ramos. Bon, là, on va demander à Ramos de venir au Barça. On peut largement critiquer Piqué quand même. En ce moment, il y a de quoi. C'est vrai, il est critiquable, tout à fait. On est entre Barça, oui. Oui, voilà, oui. Gunnaha déjà, je crois qu'ils l'ont écrit au-dessus. Alors, qu'est-ce qui est marqué en rapport? Il y a la TIF, il y a la TIF. Ouais. Il y a quelqu'un qui a proposé Chago ou le Hajj pour jouer en défense. Alors, Norman Razi, bonne soirée, c'est gentil. Alors, Messi ramène la Champions. Je sais pas combien il nous reste de temps. Je sais pas. Il nous reste 7 minutes. Ouais. Maintenant, si on parlait de toute façon, on a une semaine de répit. Oui. Avec la chance d'avoir Messi à la maison et Suarez à la maison qui ne vont C'est pas bien. aller rejoindre les C'est équipes une bonne chose nationales. pour eux. On a une deuxième chance d'avoir Piqué encore à la maison et Alba. Il n'y a que 2 joueurs appelés en équipe d'Espagne que sont Busquets et qui encore? Il n'y a que Busquets, je pense. Je crois que c'est le seul, je crois. Là, quand même. Je connais Sergio Roberto n'est pas là. Qui, Il y a- Alba, il y a 2 du Alba, Barça quand même, non? Moi, je crois qu'il y en a qu'un. Pour être franc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de Busquets qui vont en Espagne. Donc déjà, la plupart de nos En tout cas, il y a internationaux... plein de joueurs, enfin c'est plus comme avant, avant on en avait 10 qui partaient. C'est pas... Allô? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est Ali Oradi. متشرفين يا سيدي مرحبا. En fait, je voulais vous parler de ce qu'on fait maintenant, ce que les fans du Barça font maintenant. On fait que lancer des noms et ça aide pas à grand chose. Par exemple, on entend beaucoup parler de Suarez, Piqué, Rakitic, Il y a une vraie Busquets. campagne, il y a une vraie campagne. C'est pas normal qu'on fait ça. C'est pas normal qu'on fait ça parce que Suarez, aujourd'hui, Tottenham et bien avant, il a fait un excellent offensif. Oui, je suis d'accord. Un attaquant Bon là, marqué. On va parler de Giroud, on va parler de Benzema, un champion du monde, un triple champion d'Europe.
Ouais. Donc on va pas faire ça. Piqué, on va dire qu'il est un peu moins bon en marquage individuel, mais quand même, on parle de système, on parle pas d'un joueur. Il est très bon techniquement. Quand on veut sortir le ballon, Mellor, il est très bon. On peut pas parler de ça. Un des meilleurs au monde. Voilà. Sinon, Rakitic, Busquets, ils sont fatigués. Il est impossible qu'un joueur comme Busquets, comme Rakitic, joue 60 matchs par saison, 90 minutes, et ne pas avoir un match raté ou manquer une passe. Surtout que Rakitic a été finaliste de la Coupe du Monde. Donc on ne peut pas demander d'un mec à l'âge de 30 ans de faire ce qu'il faisait à Séville à 25 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ouais, nous on est d'accord en tout cas. C'est les auditeurs. Vous savez bien comme quoi, que les gens sont quand ils voient. Sont déçus par le résultat. Croyez-moi. Si aujourd'hui le Barça avait mis le deuxième but, si Coutinho avait mis le deuxième but qui était facile, on aurait passé une autre émission complètement différente. On aurait plus parlé du match du Wembley. Malheureusement, les résultats pèsent, qu'on le veut ou non, sur nos sentiments. Les résultats pèsent sur nos jugements. Les résultats pèsent sur notre façon de voir les choses. On n'a complètement pas parlé du match on est à 3 ou 4 minutes de la fin de l'émission. On n'a pratiquement pas parlé du match de Tottenham, qui était pour moi un exploit. Aller gagner Tottenham à Wembley 4-2, c'est un exploit. Je trouve Exactement. Et faire un partout à Valence, honnêtement, c'est pas une honte. Mais non, c'est pas Valence, c'est l'un des clubs. Exactement. Et en plus, on a concédé un but à la première minute. C'est très difficile de rentrer dans un match contre Valence à domicile en commençant 1-0 à la première minute. On peut pas demander. Honnêtement, le Barça, malgré les points qu'elle a ratés, je trouve qu'elle a entamé sa saison d'une façon qui entrevoit beaucoup d'espoir. Je trouve qu'elle a un effectif pas mal avec lequel elle peut faire beaucoup de choses. D'ailleurs, elle a un point du leader, donc rien n'est perdu. Elle a 6 points sur 6 en Coupe d'Europe. Elle n'a pas encore entamé la Copa del Rey. Comme début de saison. Non mais je trouve que les auditeurs parlent beaucoup que du Barça, que des joueurs comme vous avez dit, mais il y a très peu de gens qui parlent des adversaires. Il y a aussi un adversaire qui est là. Ces gens-là contre qui vous jouez, c'est sûr que ils se préparent. C'est sûr que 3 points en 4 matchs, c'est du jamais vu depuis longtemps. C'est sûr. Et parlons un peu du Real, c'est aussi jamais vu chez eux. Moi je trouve que la contre-performance, c'est surtout, c'est passé, c'est contre... C'est contre Girona au New Camp et c'est contre les Ganes à Madrid. C'est ça les vraies contre-performances. Contre Bilbao et Valence, c'est des résultats qui peuvent arriver. Avec une deuxième mi-temps contre Bilbao qui est extraordinaire. Aujourd'hui, le match n'était pas mauvais. Allô? Exactement. Et puis Valverde, il ne peut pas marquer à Mestalla. C'est trop facile, Valverde. أنا جايب الله ولينا بحال ذاك الفرقة ديال اتحاد سيمانين سكان. Merci beaucoup, chef. Sirali, merci beaucoup. Il reste 2 minutes et 10 secondes et on finit sur ces 2 minutes. Merci beaucoup. On ne peut plus prendre d'appel pour conclure. On va essayer de lire quand même pas mal. Alors, ça parle beaucoup de Valverde. Il y a eu quand même un débat je ne vais pas parler du débat contradictoire qui a eu lieu en plein entre les différents intervenants. On peut largement critiquer Piqué quand même. En ce moment, il y a de quoi. Oui, on peut le critiquer, mais point à la ligne. On peut le critiquer, c'est sûr, mais Piqué reste le numéro 1 de l'axe central du Barça. Je ne pense pas que Valverde va oser demain changer Piqué parce qu'on le critique. Parce qu'il n'y a pas de vrai leader. Et je suis convaincu que Piqué va rentrer titulaire les matchs à venir. Parce que tu ne peux pas venir par un match comme celui les 3 matchs qui viennent, c'est Séville, c'est l'Inter et c'est le Real. Je ne pense pas qu'il y ait un entraîneur qui oserait mettre Piqué sur le banc de touche et faire entrer avec des joueurs novices. Quand on a dit la semaine passée, c'est le mois de vérité. Pour l'instant, c'est 4 points. Ils ont pris 3 points à Tottenham, 1 point aujourd'hui. On verra sur les 3 matchs qui restent. Le nouveau visage du Barça ne se dévoile petit à petit, triste.
et sans idée. Le football blaugrana a peine à renouer avec sa gloire passée, incapable de s'adapter. Par rapport à l'évolution du football, le Barça n'est plus ce qu'il était, tente quand même de revenir à son meilleur niveau. Moi, je lis avec plaisir. Je partage vraiment pas. Je partage vraiment pas. Le match qu'a fait le Barça à Wembley est stratosphérique. Je regrette. Donc, je ne vois pas d'autres équipes pouvoir aller faire ça à Tottenham. Valverde a montré ses limites. Dernier rappel, rien. Un seul, au moins il n'y a pas le courage de faire le coaching à la hauteur du club, d'après Mehdi Medini. C'est pas digne de nous de descendre les joueurs après un match de Champions XXL en Angleterre, je suis d'accord. Piqué est un des meilleurs relanceurs au monde, il n'y a pas de souci, mais au niveau de l'aspect défensif, il a beaucoup régressé. En 1 contre 1 face à un attaquant rapide et de l'espace, c'est une boucherie. Et Sinazza, concernant le match de Wembley, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Barça comme ça en C1, surtout à l'extérieur, espérant que c'est de bon augure. Piqué, c'est toujours le même scénario. Rachid, je te remercie d'être venu pour la deuxième fois de suite en une semaine. J'espère qu'on te retrouvera une autre fois bientôt. La semaine prochaine, c'est sûrement Issa Mejloun qui va m'accompagner. Je ne sais pas si on va faire ça la semaine prochaine, on va discuter avec le comité de direction d'El Passion Barça, parce que la semaine prochaine, c'est la semaine des équipes nationales. Et le Barça, cette semaine, n'a même pas beaucoup de joueurs en équipe nationale, d'ailleurs. On parlait de qui? Il n'y a pas Messi en Argentine, il n'y a pas Suarez en Uruguay, il n'y a pas Piqué, Alba et Sergi Roberto chez La Roja. Ben, on ne va pas parler. On s'en posait. Ben, sûrement, on retrouvera Passion Barça le lendemain du match contre Séville, qui aujourd'hui est leader. Et le Barça a une chance extraordinaire de recevoir le leader lors du prochain match à domicile. Et une victoire contre le leader nous replacerait automatiquement comme nouveau leader. Donc vous voyez que rien n'est perdu. Salut et à bientôt.